ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ ẹyẹ ò délé bá lórùlé o ọ̀rọ̀ ni. 32 teeth following, so they are swallowing. Monkey is swallowing. Snake self swallowing. Next, a swallow two will fly and come and swallow. Your ever swallow in a hollow gallow, making a whole lot of halabaloo. Jalikalu, we know say you chop the money some, so give me the loot. Do you really want a revolution or just your turn? Donc, alors, on commence les choses. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ici à Abidjan, j'ai à la magie de Internet bien sûr, et du festival Ake, Abdraman Waberi. Il est romancier. Il est romancier, il est nouvelliste, il est essayiste, il est poète, il est universitaire et peut-être aussi biographe. Comment ça va, Abdou? Comment ça va, Edwidge? Merci. Donc, depuis Abidjan, je t'entends très bien. Ah, c'est bon alors. Et comment tu gères cette pandémie? Tu sais, la pandémie, d'abord, vous qui êtes sur le continent, vous avez l'air plus heureux que nous, qui sommes de la diaspora, comme on dit, puisque vous avez vécu presque normalement, j'allais dire, alors que moi, j'ai quitté les États-Unis il y a un moment. J'ai pris un des derniers vols commerciaux qui partait de Washington et depuis mars, je suis en Europe. Donc, où je me cache. Où tu te caches? Oui, oui, on a assez vécu les choses normalement ici. Je pense qu'à Abidjan, on a eu une période de 2 semaines encore dans certains quartiers où il y avait la psychose. Mais après, on s'est dit, bon, écoutez, on porte les masques et puis on est dehors, quoi. Voilà. Oui, non, mais le continent a eu plus de chance et probablement géré beaucoup mieux aussi que ce qu'on appelle l'Europe ou les États-Unis où c'est vraiment la catastrophe. Hein. Donc, oui. On est en train de vivre justement ce qu'on disait à Dakar dans les ateliers de la pensée, que d'une part, les questions africaines sont des questions mondiales et les questions mondiales sont des questions africaines. Mais d'autre part, l'Afrique maintenant est désormais un continent à prendre au sérieux sur toutes les questions qui préoccupent le monde actuel. Et la gestion du Covid le démontre encore une fois. Ouais, bon voilà. Et donc, on rentre dans le vif de notre sujet où je t'avais décrit comme presque biographe. Est-ce que tu me voyais venir avec tes gros sabots là? Je te voyais venir. Tu me vois, non? Clique. Non, je dis presque biographe parce que je suis en train de penser à la divine chanson que j'adore beaucoup, mais voilà, où tu racontes la vie de Gilles Scott Heron, que j'aime aussi, de Revolution Will Not Be Televised. Mais ça, c'est même le roman d'avant. Oui, c'est même le roman d'avant, mais encore, tu as fait un peu ce truc-là dans Pourquoi tu danses quand tu marches, qui est un peu ta vie, ou sinon une partie de ta vie, mais voilà, c'est un roman. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que tu sautes des créneaux qui sont établis. Donc, ces biographies-là qui sont des romans. Et donc, pourquoi tu veux casser les codes? Pourquoi tu n'es pas là où on t'attend? Il faut toujours. C'est Gil Scott Heron qui dit ça encore. Je crois que c'est dans une de ses chansons qui doit s'appeler. Est-ce que ça doit s'appeler le running? Enfin, en gros, il dit que quand vous êtes poursuivi, il faut toujours aller plus vite que les balles. Quelque chose comme ça. Et il faut, dans la création, c'est aussi une pratique quelque chose dont on peut s'inspirer, d'aller un peu là où on ne vous attend pas. Donc, tu as raison de dire, Edwige, que je prends un tournant, on va dire, biographique, puisque dans La Divine Chanson, mon avant-dernier roman, était consacré totalement à la vie de Gil Scott Heron, même si j'avais évidemment romancé et si j'avais fait raconter la vie de Gil Scott Heron par son chat. Vous voyez, c'est déjà un parti pris à la fois romanesque, puisque c'est un personnage non humain, un chat qui parle à la place de l'auteur, enfin du principal acteur et intéressé. Et d'autre part, c'est aussi quand même une forme de biographie hommage, ce qu'on appelait dans les genres
traditionnel, les tombeaux. Vous voyez, quand un poète rendait hommage à un autre poète, il écrivait, je parle là au moins jusqu'au 19e siècle, et même avant, bien sûr, il écrivait une œuvre qu'on appelait un tombeau. Donc, de cette manière-là, on peut dire que pourquoi tu danses pourquoi non, la divine chanson est un tombeau à Gilly Scott Heron. Alors, tu as raison de dire aussi qu'il y a des glissements successifs, parce que si même je remonte à celui roman d'avant, il y avait déjà une partie, un hommage à un penseur, philosophe allemand juif qui s'appelle Walter Benjamin. Donc, toi qui travailles au Goethe Institut, tu connais tes affaires allemandes, n'est-ce pas? Donc, on peut déjà dire que... Je suis en freelance, hein? Oui, mais enfin... Tu dois, en tout cas, prétendre à connaître tes affaires allemandes. Et donc, là, il y avait aussi un hommage. Donc, on voit bien que dans ce roman qui s'appelait La porte des larmes, il y avait un quart du roman qui était seulement un hommage. Dans La divine chanson, tout le roman, quoique romanesque, est dévolu à la personne de Gil Scott-Heron. Donc, c'est une biographie, on va dire, dans l'intention, mais avec une pratique et une esthétique romanesque. Et finalement, dans le dernier roman, Pourquoi tu danses quand tu marches, il s'agit là aussi d'un roman, ce qu'on appelle en France ou à Paris, l'autofiction. Donc, c'est à la fois les émotions, l'histoire est vraie, on va dire, inspirée de la biographie de l'auteur, mais le traitement est encore une fois partiellement ou totalement romanesque. Pourquoi tu t'es jamais engagé directement dans le roman? Pourquoi c'est tout nu? C'est parce que tu ne veux pas te dévoiler? Comment ça, je ne me suis pas engagé dans un roman? C'est dans... Non, dans une biographie, c'est parce que ton âme de romancier a pris le dessus quelquefois. Tu veux apporter de la lumière? Non, c'est pas ça. En fait, c'est un roman classique dans le sens de le roman d'enfance. Hein. Je parle ici, les modèles pourraient très bien être Kamara Lai, hein, vous voyez, qui date de 53, je crois. Donc, c'est un roman sur l'enfance. Si tu voulais faire un roman biographique au sens... ça, je ne suis pas encore à la fin de ma vie. Hein, ça, c'est ce qu'on pourra aussi faire dans les mémoires, n'est-ce pas? Donc là, il faut avoir soit une vie exemplaire, soit avoir accumulé de l'expérience. Et dans ce cas-là, on revient et on raconte ses mémoires. Mais ce n'est pas ça non plus. Moi, c'est un roman d'enfance. Donc, il y a une matière émotionnelle qui est biographique, on va dire, mais c'est un récit aussi d'enfance. Donc, à Paris, ils appellent ça autofiction, mais je préfère dire roman sur l'enfance. Alors, j'ai eu du mal avec la dernière partie, là. Quelquefois, on a un problème de connexion. Peut-être c'est chez moi, à Abidjan. Mais, peut-être. Et donc, être là où on ne t'attend pas, et tu pars avec ton ami Mabankou, qui porte aussi autant de chapeaux que toi, hein. Au figuré, il en a plus que toi. Bon, voilà, donc au figuré comme lui. Bah, tu vois, voilà. Mais moi, je laisse sur ma tablette. Parce que Abidjan, c'était galère de le trouver. Donc, voilà, ça, ce dictionnaire. On va commencer déjà par dire qu'il vient de sortir en poche. Bon, j'espère qu'on l'aura à Abidjan. Donc, pour ceux qui nous écoutent à Abidjan, je pense à... Il est sorti à Abidjan, on l'avait un moment, mais voilà, récemment, il était complètement out of stock. Donc, voilà. Mais je laisse sur ma tablette. Cette version-là qui s'appelle Chez Fayard, je t'entends plus. Et il y a la nouvelle version en poche, donc qui est 2 fois moins chère, qui est sortie il y a 3 semaines. Donc, toujours chez Fayard, pluriel. Bon, et c'est très important pour nous. C'est très important pour nous parce que ça permet de diviser les prix par 2 et d'atteindre, on va dire, toutes les bourses. On l'espère en tout cas. Mais bon, encore une fois, tu connais la musique, les Africains se plaignent de dire que le livre est cher, mais ils dépensent aussi d'autres choses. Hein. C'est aussi un choix parfois. C'est pas seulement les prix. Ouais, bien sûr, il y a la distribution aussi, mais je voulais. Je parle même pas de ça, je parle du choix qu'on fait. Les gens vont boire, je sais pas, un livre, ça vaut
quelques bières ou quelques paquets de cigarettes. Donc, on peut aussi parfois faire le choix d'aller dans un allocodrome et de dépenser l'équivalent d'un roman ou de 10 romans. Hein. Donc, les histoires de dire c'est toujours cher, que c'est pas accessible, c'est aussi, aussi en partie, hein, pas toujours, mais c'est aussi une des excuses. Mais je pense que, étant donné que je suis maintenant bibliothécaire presque, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ne sait pas quelquefois ce qui se cache dans ces livres-là qui valent, oui, peut-être le prix de 10 billets, mais avec la bière, on sait. Donc, c'est à nous, peut-être, blogueurs littéraires et tout, de faire sortir ce qu'il y a dedans pour que les gens se disent, ah oui, je veux ce dictionnaire enjoué. Et du coup, pourquoi un dictionnaire sur les cultures africaines et pourquoi un dictionnaire enjoué? Alors, d'abord, tu fais bien de poser la question. Et je vais bien que tu... Non, mais j'apprécie ton rôle de médiateur des passeurs, que ce soit par le biais d'une association, que ce soit pour les enfants, ou comme tu dis, comme blogueuse, j'ose pas dire influenceuse parce que tu as... Non, ne dis surtout pas influenceuse. Ne le dis surtout pas. Tu as t'énervé. Voilà. Mais ça permet de t'énerver, je sais. Mais voilà, bravo pour ce rôle de passeuse. Je n'ai pas dit d'influenceuse ou je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi dictionnaire enjoué? Alors, première chose, tu l'as dit, c'est d'abord un travail amical, une passe de deux, si j'ose dire, si on est comme au tennis, hein, on est 2 joueurs sur les terrains, et nous sommes 2 amis, Alain Mabankou et moi-même, et nous avons écrit pour la première fois un livre ensemble. Donc, vous savez, les écrivains sont des êtres à la fois des femmes, hein, je parle des auteurs et les autrices, hein, travaillent souvent dans la solitude et ont souvent des projets personnels. Et donc, c'est très difficile de faire des projets à plusieurs. C'est comme au cinéma ou dans la musique où c'est plus courant. Dans le cinéma et dans la musique, c'est presque obligé de travailler avec d'autres personnes, alors que dans la littérature, c'est pas fréquent de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'est un premier geste artistique de faire quelque chose avec un autre collègue ou avec une autre collègue. Donc Alain et moi, on avait dit, on l'explique dans la préface, nous avions longtemps parlé nous-mêmes et on voulait aussi offrir un livre qui donne des clés à des cultures africaines au grand public, notamment au grand public qui est français, qui connaît pas, qui n'est pas censé connaître tout. Alors pourquoi maintenant il y a une collection qui existe en France, dans l'édition française, qui s'appelle les dictionnaires amoureux de quelque chose. Et cette collection a maintenant plus de 100 titres. Elles ont fait les dictionnaires amoureux du chocolat, les dictionnaires amoureux du football ou les dictionnaires amoureux du Maroc ou de l'Algérie, je ne sais pas, hein, il y a plein de sujets. Et il manquait un dictionnaire amoureux des cultures africaines ou de l'Afrique noire, des subsahariennes. Et nous avions dans l'idée d'aller, nous avions été voir la collection et on a dit, il faudrait que vous fassiez aussi un dictionnaire amoureux de l'Afrique. Ils ont dit oui, mais ils avaient un autre projet. Donc finalement, on a choisi de sortir de cette collection qui était un peu plus, on va dire, plus classique, plus ordinaire, hein, plus un peu officielle, et on voulait insister sur les cultures. Donc on ne voulait pas faire un dictionnaire amoureux de l'Afrique en général, mais on voulait faire un dictionnaire de cultures africaines, d'une part, et d'autre part, avec un temps, ce qu'on appelle enjoué, un temps qui est à la fois pédagogique, mais aussi ludique. C'est-à-dire à la fois où on rigole, où on prend des choses considérées comme pas sérieuses, souvent, ou légères. Par exemple, parler de cuisine, on parle parler de mode, parler des vêtements, etc. Donc, on a voulu faire un espèce de dictionnaire qui touche tout le monde, grand public, où l'on passe des cultures dites sérieuses aux pratiques sociales, conviviales, pas toujours sérieuses. Ouais, d'ailleurs, je vais faire votre recette de fonio au poulet ou je sais quoi là. Oui. Je l'ai relue encore ce matin. Je ne l'ai pas encore faite. Ça viendra. Est-ce que les fonio, à ma connaissance, il est moins Côte d'Ivoire, il est plutôt au Sénégal, non? Oui, mais on en a ici. On a quelques boutiques qui en vendent. Et puis, il faut aller au marché, quoi. Oui. Ouais. Et puis, tu sais, j'ai grandi au nord de la Côte d'Ivoire. Oui, j'imagine. Cette recette est donnée par un spécialiste du fonio, qui est un chef sénégalais qui vit à New York. Donc, ouais, Pierre Thiam.
C'est ça. Si elle est ratée, il faut. C'est Pierre qu'il faut voir, pas Abdourahmane. Non, si elle est ratée, je vais voir Pierre vers Abdourahmane. C'est pas fini? Oui, il faut voir Pierre. Bon, je ne sais pas si tu l'as dit parce qu'on a des problèmes de connexion de mon côté ici. Je sais que vous vouliez écrire ce dictionnaire depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, OK, on y va maintenant ou jamais? C'était quoi? Peut-être que tu l'as dit, mais voilà, la connexion n'est pas trop bonne. Non, c'est juste, je disais que travailler à deux dans le milieu de la littérature n'est pas fréquent. Je disais que, par exemple, dans les cinémas et dans la musique, on est presque obligé de travailler. Je ne connais aucun musicien qui veut dire qu'il fait tout de A à Z. Hein. Alors que dans la littérature, on est dans un art pauvre. Hein. Je suis en Italie, comme on dit, l'arte povere. On a juste besoin d'un stylo et d'un crayon. Je vais vous les montrer. Hein. C'est pour les étudiants ou les gens qui veulent écrire. Donc, on a besoin d'un stylo et d'une feuille, et on est dans l'arte povere, un art pauvre. Alors, déjà, apprendre à travailler à deux n'est pas toujours simple. Donc, disons que ça a différé les dates des parutions. Et d'autre part, il fallait qu'on trouve des agendas, parce que nous sommes tous les deux, comme tu l'as dit, très actifs et à la fois publiant, enseignant, mais aussi en tournée pour promouvoir tel ou tel livre ou tel festival. Donc, il fallait trouver le temps. Et ça a été plutôt le plus difficile. On n'avait eu quasiment aucune difficulté à tomber d'accord sur les grandes lignes. Je me souviens qu'on ne s'est même pas, entre guillemets, querellé sur une note ou sur une entrée. Ah bon? Je m'attendais à des discussions vives. Non, on n'a eu que des problèmes de gestion de temps. Et quasiment aucun différent politique ou esthétique. Ah, et moi, tu me disais que peut-être il y a des discussions très vives. C'était, parce que les entrées, je lisais, j'essayais de voir, mais celle-là appartient à qui? Celle-là, c'est l'entrée de Mabankou, celle-là, c'est l'entrée de Abdou, mais comment ça s'est passé? Ça se mixe tellement bien qu'on ne sait pas comment c'est l'autre fini. Bah oui, non, mais d'abord, il faut garder une tonalité esthétique, donc ça, c'est presque obligé, vous voyez, parce que sinon, les gens vont dire, ah, mais ça... Donc, nous avons évidemment choisi, disons que chacun, on a d'abord listé, voilà, on va commencer comme ça. On a listé une grande quantité d'entrées. Je crois qu'on a même plusieurs milliers au départ, et après, on va réduire ça à 400, et à la fin, on a 104 ou 114 entrées. Donc, c'était vraiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de conflit, puisqu'il y avait, il fallait aller à l'entonnoir. Donc, on est parti du plus large comment dire, aux grandes lignes à la fin qu'on a retenues. Donc, on a éliminé, et on ne pouvait même pas s'y récréer puisqu'on on éliminait. Donc, si quelqu'un insistait s'il n'y avait pas l'accord des deux personnes, comme on éliminait déjà beaucoup de choses, ça partait à la poubelle, quoi. Donc, chacun a fait ce qu'il voulait, et après, on s'est accordé pour relire évidemment les entrées de l'un et de l'autre, et trouver un ton, une phrase qui semble, comme tu le dis, tout à fait de l'un ou de l'autre. Donc, on a gardé une unité esthétique. Donc voilà, où est-ce qu'on en était? On parlait du déclic, mais aussi on parlait de ce cours d'histoire que vous étiez en train de donner avec ce dictionnaire, que moi j'appelle dans ma tête là-bas cours d'histoire des cultures. Donc, on m'a amené aujourd'hui, par exemple, à écouter Pierre Thiam, et elle me dit, il faut que je fasse cette recette de fognon. Ça m'a amené à vouloir aller découvrir Sankofa chez Haile Gerima. Je pense que c'était ça l'objectif, n'est-ce pas, toi, Alain, d'amener les gens à creuser encore plus. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que on offre qu'une centaine d'entrées, évidemment. Et donc, ce qui va se passer, les gens vont dire, mais il manque un tel, ou telle chose. Par exemple, il manque Mandela, mais c'est fait exprès. On a choisi Winnie Mandela et pas Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela, il est partout. Que j'ai aimé. Alors que Winnie Mandela n'est pas partout. On l'a même discriminé. Donc voilà, c'est un peu les petites vengeances. Mais tu as raison de dire, par exemple, s'il y a des folios, mais il n'y a pas la loco. Et donc, quelqu'un va dire,
Ben moi, je vais aller chercher ça. Un autre va dire, je vais aller chercher ça. En fait, c'est d'ouvrir des conversations dans les conversations et de remplir. Oui, il n'y a pas la loco. Il n'y a pas la loco, il n'y a pas Marie Condé. Il n'y a pas Marie Condé, mais Marie Condé, elle est vivante, elle n'est pas morte. Bon, non, Marie Corée, Marie Corée. Marie Corée, c'est quoi même? Exactement. Je me dis, mais où est Marie Corée? Où est Marie Corée? Mais non, donc du coup, dans ce tome 2 que vous allez écrire, parce que je sais qu'il y a un tome 2 qui arrive, vous l'aviez mentionné après l'entrée sur Mbappé. Et donc, c'était quoi du coup? Pourquoi vous avez choisi ces thèmes-là et peut-être pas d'autres? Non, alors attends, j'en finis. Donc, nous, pour le dictionnaire des cultures africaines, on a dit c'est d'abord les cultures africaines, les cultures. Hein. Donc, il y a des choses qu'on a enlevées. C'est évidemment volontairement incomplet parce qu'on ne sera jamais complet. Et ça permet aux uns et aux autres d'ouvrir aussi d'autres chantiers et de faire des dictionnaires. Voilà. Alors maintenant, nous, on était convaincus, mais l'éditrice, puisque c'est une femme, est encore plus convaincue que nous. Et donc, on a déjà un deuxième en chantier, voire même un troisième. Donc, vous voyez, ça va devenir une affaire. Donc, le nouveau chantier va s'appeler Dictionnaire enjoué de la France noire. Et il sortira en 2021. Oh, wow! Oh, mais j'ai hâte. En fait, c'est un pendant de celui-ci, vous voyez. Par exemple, et parce que ce qu'on démontre aussi, c'est que les cultures, nos cultures africaines et francophones et françaises, elles overlap, comme on dit, elles s'entrecroisent, et c'est difficile, par exemple, de dire est-ce que Drogba est un joueur francophone, français, africain, ivoirien, etc. Vous voyez. Donc on peut le mettre dans un dictionnaire ivoirien, on peut le mettre dans un dictionnaire des cultures francophones. Britannique même. Comment? Ou britannique même, pourquoi pas? Ou britannique même, oui. Mais bon, on n'a pas fait un dictionnaire de Black Brits, on a fait un dictionnaire de la France noire. Et probablement, il est indiqué qu'on fasse un dictionnaire des cultures africaines-américaines. Oh, wow! En volume 3, si les publics nous suivent, puisque mon compère Alain Babancourt enseigne à UCLA et moi j'enseigne à Washington. Donc on a une prise à la fois sur la France et sur les États-Unis, tout en étant issus du continent. Donc on utilise aussi notre expérience personnelle pour en fait montrer ces courants aujourd'hui global. Dans lesquels s'inscrivent les Africains, les jeunes Africains. Les jeunes Africains aujourd'hui peuvent très bien travailler à Londres, comme toi tu l'as fait, ou à New York, ou à Berlin, etc. Donc, tout en étant, en n'essayant rien sur leur africanité, c'est-à-dire ils ne cessent pas. Quand tu étais à Londres, tu n'as pas cessé d'être ivoirienne, et si demain matin tu vas à Boston, tu n'as pas cessé d'être ivoirienne. Donc, nous sommes partie prenante des cultures et nous prenons à corps ce courant culturel, ce que Gilroy appelle le Black Atlantic, n'est-ce pas? Donc nous sommes aussi dans les Black Atlantic. Donc notre Black Atlantic, on le décompose en 3 temps: dictionnaire des cultures africaines, dictionnaire enjoué de la France noire et dictionnaire enjoué des cultures africaines-américaines. Donc c'est 3 chantiers aussi, on peut dire. Mais les premiers chantiers nous a déjà montré qu'il y avait une demande publique et aussi un intérêt critique, universitaire, etc. Puisque les projets ont eu beaucoup de papier, il y a eu pas mal de presse. Il est déjà épuisé pour la version en hard paper, puisqu'on est en poche. Et donc, ça demande qu'il y avait une attente et une demande. La traductrice au moins demande s'il y aura une traduction, parce que voilà, ce sont des choses... Bon, je ne savais pas, mais je pense aussi que nos très chers... J'aime pas du tout utiliser les termes anglophones, francophones, mais tu comprends ce que je veux dire. Nos gens qui parlent anglais, peut-être, ne sauraient pas certaines de ces choses, tu vois, non? Et donc, est-ce que la traduction en cours? Alors, il n'y avait pas... Ah, mais tu travailles beaucoup de traducteurs, Alain, aussi. Non, en tout cas, je sais qu'il y avait un projet venant d'Afrique du Sud. Comment elle s'appelle déjà l'auditrice? Jacaranda Media était intéressée par le projet. Mais je ne sais pas où on en est. Mais des fois, il est un peu, comme tu le dis, nous sommes des cultures aussi cloisonnées, hein, n'est-ce pas? Donc, les entrées qui parleraient aux francophones ne peuvent pas forcément parler en Afrique du Sud, et forcément aussi parler
à Kampala, par exemple. Hein. Si on était à Kampala, on aurait probablement fait d'autres choix, etc. Donc, c'est de ce point de vue-là, on se rend compte qu'il y a une forme de difficulté à se parler à travers les frontières coloniales. Et c'est très intéressant et moi, je suis très content que ce soit un festival dit franco-anglophone et venant de Lagos qui nous réunit, toi et moi, tout de suite. Toi et moi aujourd'hui. Et du coup, ça ne vous génère pas d'avoir une petite entrée dans le par exemple. C'est ce que j'ai mis dans... C'est perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a en entrée nigériane, tu voulais dire, c'est ça un peu? Non, je te demandais si ça ne vous gênerait pas d'avoir quelques traductions pour le Hacker Review, par exemple. Ah non, ça ne nous gênerait pas. Non, ça nous gênerait. Non seulement ça ne nous gênerait pas, mais je suis pratico-pragmatique. Tu sais bien que derrière Hacker, il y a aussi une maison d'édition qui s'appelle Wida. Oui. Oui. Donc, on peut directement parler aux éditeurs nigérians qu'on connaît. D'ailleurs, je peux l'annoncer aussi officiellement aujourd'hui que mon prochain livre dont tu parlais, mon dernier roman, va sortir chez nos amis de... c'est Bibi qui va faire, Bibi Youssoufou, qui va les publier. Cassava Republic, voilà. Donc la prochaine fois, je suis à Cassava. Ben, c'est très bien, mais moi, ça me permet, moi, c'est bien, comme tu dis, j'aime bien naviguer. Ah oui, on n'est pas là-bas. Tu vois, je viens par derrière chez toi. Hein. Toi, tu fais ta forteresse Yakuba et je suis déjà dans ta cour, toi. Je te dis, non mais c'est fabuleux parce que tu vois, non, on se dit, nos écrivains francophones, ils doivent être là, édités en France pour dire qu'ils sont arrivés. Donc, le fait que tu te fasses, voilà, pour cette traduction en anglais de ton bouquin chez un éditeur vraiment sur le continent. Ah ben donc, j'ai hâte de te retrouver à Gambera la prochaine fois à Botswana. Ouais. Donc, l'activiste en moi chante, la traductrice en moi chante. Qui traduit? C'est une dame ou c'est une... Alors, c'est en cours, c'est pas encore arrêté, mais tu peux demander à Bibi. Moi, pour ne rien te cacher, j'avais donné l'option à mes anciens éditeurs qui avaient traduit mes précédents livres. Oui. Mais rien n'est arrêté pour l'instant. Et en tout cas, que ce soit Cassava Republic ou Wida ou d'autres éditeurs, on est là et on peut travailler. Bah oui, surtout pour la traduction du dictionnaire qui... je lisais la Fémania et tu te dis, mais il y a rien de nouveau sous le soleil parce que nous, on est en mode coupé décalé, les Yahoo Boys, le 419, on pense que ce sont des phénomènes nouveaux. Mais voilà, tu as la Fémania et toutes ces choses. Donc, pour moi, ce sont des passerelles aussi quand même. Justement, c'est ce que j'essaie de dire. On a choisi l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique contemporaine, l'Afrique aujourd'hui. Par exemple, nous, aujourd'hui, voilà, ce qu'on mettrait, c'est DJ Arafat qui vient le regretter, DJ Arafat, ou des gens comme les vedettes actuelles, hein, pas forcément revenir toujours à Fela ou à Salif Keita, vous voyez. Donc, on veut aussi parler, et encore, Salif Keita et Fela ne sont pas vieux, hein, ce n'est pas ancien. Mais je vais dire, on va essayer aussi de parler des choses les plus contemporaines. Et nous ne sommes pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'être exhaustif, il suffit d'avoir la volonté et de s'aimer les graines et de les remplir avec d'autres. Donc, si toi, tu pourrais traduire partiellement ou complètement le projet avec un éditeur, une éditrice africaine, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Ouais, ok, on va mijoter ça à côté du fognon. Ouais. Ça va, mais toi, t'es gentil, tu nous as pas encore fait des reproches en disant, parce que les gens, en général, ils disent, il manque ça. C'est comme je ne suis pas une grosse cuisinière, tout ce qu'on écrit, je vais avec. Tu parles du fognon, mais tu parles d'autre chose. Tu es toujours en fognon, là. tu fais même pas de reproches. Tu vois, on a parlé de la sauce Maggi. Oui,
on a parlé du fameux cube magique qui n'est pas aussi africain qu'on le pensait. Moi, tu sais, moi, j'ai aimé le dictionnaire. Donc, et je l'ai relu. Hein, ouais, il est italien. Donc, c'est pas... voilà. Il est italien, non? Ouais, un peu... C'est ce que les gens aient ça dans leur bibliothèque. Et plus ce qui est génial, on peut le lire dans tous les sens. Il n'y a pas d'ordre défini. On fait une entrée, on savoure. Puis parfois, on peut être dessus, on peut trouver qu'une entrée est courte. Et c'est normal. Et on va aller chercher des compléments d'information dans une encyclopédie, etc. Voilà. Compléter le travail soi-même. On préfère le dictionnaire, on ne va pas aller chercher dans l'encyclopédie. Parce qu'il n'y a pas de reproche à faire sur le dictionnaire. Moi, je l'ai adoré, je l'ai aimé, même si, voilà, j'ai lu une phrase sous quelle entrée? Aventure urbaine. Donc, la dernière phrase qui disait, il est curieux aujourd'hui de... tu as le bouquin, je ne sais pas pourquoi je parle. Moi, je dis quand même, pour ceux qui n'ont pas le bouquin. Ben oui, non, mais vérifie. Je regarde, des fois on dit des bêtises, c'est possible. Pas moi. Donc, il est curieux de constater aujourd'hui que le schéma de la migration n'a au fond pas changé. Nos nations sont devenues des villages et l'Europe la ville rêvée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à l'ère du phénomène repat de l'Afrique future? En fait, ces entrées, elles parlent pas vraiment du réel, mais elles parlent aussi des imaginaires. Et donc, il est vrai que toi, tu es un repatrié, mais l'imaginaire est encore marqué par la migration. On l'a vu récemment avec l'affaire de la Libye, par exemple, où il y a eu un scandale. Et on voyait que les jeunes noirs africains qui étaient matraqués, massacrés en Libye, on les voit encore là en Grèce, au Liban, etc., etc. Donc, on peut dire que l'imaginaire, il est encore fort dans ce sens-là. Et si on le répète en disant que, ben voilà, considérez pas ça comme les villages et là, la ville, c'est parce que quand même, le courant, il est encore dans ce sens-là. Et il faut le conjurer. Ouais. Par exemple, récemment, ces jours-ci, il y a 3-4 jours, on a publié un jeune nouveau romancier ivoirien qui a gagné un prix littéraire. Et il parle de ça encore. J'attends de le lire. Je suis d'autant plus heureux que je suis le président du jury. Pour une fois que je préside quelque chose, tu vois. Oui. Je n'ai pas présidé grand-chose dans ma vie. Donc, j'ai présidé ce prix-là. Et on a choisi un jeune Ivoirien, un petit gars de Abobo, qui est en ce moment à Paris, qui va passer 3-4 mois à Paris et qui va promouvoir son livre, qui va faire une résidence et qui est en train d'écrire peut-être le prochain. Donc, voilà. C'est une belle histoire. Et donc, ce garçon s'appelle Yaya Diomodé. Il nous a déjà dit combien il avait eu du mal à publier localement, etc., en Côte d'Ivoire, et comment même il ne trouvait pas du travail, etc. Donc, si ça lui donne dans sa carrière une respiration de 3-4 mois, bah, c'est très bien et fort bien. Le roman Abobo Maale, bon, moi je ne l'ai pas encore lu, donc je réserve le jugement. Mais quand j'ai vu que tu étais président du jury, j'ai dit, bon, ça ne peut qu'être bon. Mais j'attends de lire. Non, il est vraiment bon. C'est un livre, donc les prix s'appellent Voix d'Afrique, c'est à la fois RFI, les éditions Lattès et la Cité internationale de Paris. Donc, on pourrait dire tout ça, c'est français, mais il y a quand même le jury et pour partie africain, donc il y a des Français, des Africains, mais à l'intérieur des Africains, il y a des Africains qui vivent en Afrique, comme le journaliste ivoirien Gebo, il y a le critique mauritanien Dios Diallo. Donc, voilà. Et nous avons eu 300 manuscrits ont été déposés et donc, évidemment, dans les dépôts, il y a des gens aussi qui se trompent, il y a beaucoup de choses qui... En tout cas, il y avait une pléthore de livres et il a été retenu une vingtaine de livres qu'on nous a soumis. On a retenu encore 5 et parmi les 5, Diomodé était celui qui a séduit le plus les 12 membres du jury, ce qui a vraiment séduit parce qu'il avait une énergie. Il racontait un petit garçon qui était d'Abobo, qui fait
coxer, on dit en anglais, mais qui est dans les bus là. Oui, dans les bacala. Voilà, les bacala. Après, il va aller, il va traverser l'Europe, parce que le livre s'appelait Bangui, hein, le titre original d'avant s'appelait Bangui. Ok. Qui est dire en outil l'Europe, c'est ça. Hein? Oui, voilà. Ouais. Mais donc, les fameux Bang. Les fameux Bang, voilà. Bang. Donc, il traverse l'Europe, mais en même temps, contrairement au récit classique des Bang, dans le roman, il revient en Afrique. Les garçons ont fait le choix finalement de revenir en Afrique. Mais en dépit de tout ça, il avait une énergie, il avait une langue assez croustillante, où il mélangeait les français africains, les Luchi et les français standards. Et donc, c'était une œuvre tout à fait forte, qui, une fois qu'on a un peu aidé à corriger quelques maladresses, va confirmer, en tout cas, un roman quasi picaresque. Je pense que c'est déjà sur le marché, n'est-ce pas? Oui, le livre est sorti la semaine dernière, il y a 4-5 jours maintenant. Ouais, bon, on va se rendre dans une librairie à côté en espérant qu'ils l'auront. Où on va... Oui, parce que c'est ça aussi le plus. Ou tu peux aussi dire que tu es un passeur de Côte d'Ivoire et on va te l'envoyer. Envoie les livres. Écoute, moi, je cherche des mules littéraires pour m'envoyer des bouquets, donc, parce que c'est chou. Donc, si tu veux bien être ma mule, il n'y a pas de problème. Mais il y a moyen de... Il n'y a pas que toi, mais il y a des mules qui sont... Les influenceurs ont ça, hein. Tu dis que tu es influenceuse. Ah non, j'ai jamais dit ça, c'est ça. Non, tu veux prendre cette influenceuse. Non, mais je n'ai pas dit que tu as dit, j'ai dit il faut que tu dises. Mais non, je ne vais pas le dire, je ne vais jamais le dire parce qu'on ne dit pas que soi-même qu'on est influenceur ou influenceuse. Ça veut dire quoi même? Ce sont tous ces thèmes bizarres là, tu vois, non? Qui nous tuent ici sur le continent. En tout cas, tu vaux tous les influenceuses d'Abidjan. Donc, tu as le droit de le dire aussi de temps en temps. Ne cherche pas palabre. Mais je reviens à mon dictionnaire. Oui, revenons à ton dictionnaire, mais revenons aussi au festival Aké. Et le thème, on parlait des imaginaires, encore vraiment à Beng. Et je suis d'accord avec toi, les imaginaires, c'est encore là-bas. Voilà, ici à Abidjan, on veut que tu choques un peu là, pour montrer que, voilà, toi aussi tu as fait Beng. J'ai même lu quelque part dans un journal une fois qu'il y a des jeunes, les vendredis, qui vont à Abidjan, qui vont à l'aéroport, changer les sous en euros, et ils reviennent, voilà, dans leur quartier, prétendent que, oh, mais non, désolé, j'ai pas de CFA, voilà. Ça. Je dis, mais tout cet argent qu'on perd dans le change, mais bon, ça ne fait rien. Oui, donc on parlait de Festival Aké, dont le thème cette année, c'est African Time. African Time, et comment est-ce que tu traduis African Time toi-même? Je n'ai pas voulu traduire, j'ai laissé ça délibérément. Je dis, il parle anglais, il sait. Je disais nos temps africains, le réel. Et d'autre part, je disais que c'est un thème que je trouve très bien. Celui de l'année dernière était très bien aussi, mais celui-là est parfaitement bien. Il montre que, comme on le disait, et un peu le dictionnaire aussi le montre, on va dans cette idée, parce que l'Afrique, désormais, a sa propre temporalité, sa propre spécialité, qu'on appelle l'épistémé. Nous ne sommes plus obligés de parler en temps. Vous voyez les temps qu'on parle, les temps qu'on utilise, on dit 2020, mais c'est les temps gréco-romains, n'est-ce pas? Donc on peut très bien vivre son temps à soi. Je vous donne un exemple très simple. Je viens de Djibouti. Les pays voisins s'appellent l'Éthiopie. L'Éthiopie a son temps. Ils sont en 1997. En 2013. Ils sont en 2013 aujourd'hui. Ils ont 7 ans de retard entre guillemets les temps universels. Oui, bien sûr. En fait, c'est les temps que, à l'époque, le message du Christ arrive jusqu'à l'église orthodoxe éthiopienne. Parce que l'Éthiopie est en deux parties, soit orthodoxe, soit musulmane. Donc l'église, l'État a été annexé sur l'église orthodoxe. C'est le temps que l'église éthiopienne prenne connaissance de l'arrivée du messager, donc Christ. Donc on peut très bien vivre
des temps africains, et donc avec ces temps africains aussi a inventé sa propre épistémée, c'est-à-dire son propre savoir, ses propres références, et c'est évidemment des choses qui sont nécessaires. Et, par exemple, c'est une réflexion qu'on a menée ça à Dakar avec les ateliers de la pensée, et on prenait aussi, puisque nous sommes aussi des universitaires, nous prenions ce qu'on appelle, à appeler dans l'Amérique latine, le tournant décolonial. Décolonial ne signifie pas être anticolonial, ça signifie simplement sortir du temps colonial, c'est-à-dire du temps européen et des références et de la spatialisation, les savoirs, la temporalisation européenne, et de dire, voilà, pour nous, c'est pas Jésus-Christ, mais on peut être un temps Akan, ou un temps Yakuba, ou un temps, je ne sais pas, Tutsi, Somali, etc. Et concrètement, tu vois ça se passer là maintenant aujourd'hui où on a du temps. Je sais pas, je sais pas, je vois pas. Quelquefois, je me dis oui, il y a de l'espoir, mais quelquefois, je me dis on est emprunt dans cette configuration européenne, configuration benguiste quelquefois. Mais non, mais en fait, moi, je dis, il faut pas raisonner en espoir ou désespoir. Ça, c'est justement ça, c'est le temps théologique européen. Enfin, vous voyez, le temps du Christ, c'est téléologie. Il y a les passés qui est affreux, et il y a la libération qui arrive. Ça, c'est principalement une forme de pensée téléologique qui vient de l'Europe. Vous voyez, on peut très bien penser un temps circulaire africain. Ou, on veut dire africain, que certains groupes africains ont acclimaté, réfléchi, etc. Parce que l'Afrique, elle est large. Mais il n'y a pas un passé, il n'y a pas un futur, il n'y a pas une flèche, et il n'y a pas un espoir qui est au bout. Ça, principalement, les temps de télélogique, les temps de l'espoir, les temps en flèche, c'est principalement les problèmes, parce qu'il entrevoit que les sociétés dites arriérées doivent suivre les schémas de sociétés dites avancées. Et donc, en fait, du coup, les sociétés africaines sont annexées au parcours des sociétés dites avancées dont européennes. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est les progrès. Les progrès est complètement comment dire, décrié. Et donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a des sociétés avancées et des sociétés en recul, puisque les sociétés européennes sont elles-mêmes en crise et ne savent plus où donner de la tête. Ouais. Je pense que Felwine Sall avait presque mentionné dans son ouvrage Afrotopia que c'est quoi le État, c'est quoi ces fameux États. Évidemment, Felwine Sarr et Achille Mbembe sont les deux chevilles ouvrières des ateliers de la pensée, dont je suis un compagnon de route. Ouais, et Felwine qui enseigne maintenant aux États-Unis, et toi aussi qui enseignes aux États-Unis, n'est-ce pas? Felwine vient d'arriver à l'université de Duke, oui. Mais encore une fois, oui, et toi? À George Washington, à Washington. Ben voilà, et Mabangou est là, quoi. Donc, et il y a ton grand frère Amadou Koné à côté de chez moi, à Georgetown. Oui, Amadou Koné. Ouais. Bah, tu sais, fort probable que je sois aux États-Unis en mars. Oui, s'il n'y a pas le Covid. Si le Covid ne t'empêche pas de venir. Ouais, je te dis, mais le Covid, c'est autre chose, quoi. Mais là, là, les frontières aériennes sont ouvertes en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas, le test, on le fait où, comment, quand. Donc, oui, non, mais comme on disait, il est même plus préférable en ce moment que de ne pas aller dans le Nord. que tu sois plus safe et plus secure à Abidjan qu'à Dover, ailleurs, tu vois. Donc, en ce moment. Bon, je ne dirais pas plus parce qu'on a les élections qui arrivent. Tu sais, les élections sur ce continent. Alors, j'ai vu que vous n'avez pas accordé beaucoup de place à la dictature. Donc, j'ai adoré l'entrée. Mais justement, vous voyez, c'est les types d'entrées justement jouissifs. On a commencé sérieusement, après on a dit on arrête parce qu'en plus on va pas encore parler d'eux, tu vois. Donc on a saboté d'une certaine manière l'entrée. Ouais, parce que plus récemment, on a fait, moi je l'ai fait avec d'autres collègues, ces débats sur arrêter les présidences à vie, hein, les débats que vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais c'est presque, on pourrait dire c'est presque déprimant,
etc., de dire, d'argumenter que les présidences à vie sont nulles. Mais bon, tant que les sociétés sont dans ces débats-là, nous, intellectuels, on ne va pas mépriser ces débats-là, on va les prendre aussi en charge. Donc, on a commencé, 3 écrivains avaient lancé sur TV5, et j'ai donné une chronique comme ça aussi à TV5 qui doit sortir, où on argumentait comment les présidences à vie étaient justement en décalage et nous remettre en arrière parce que les sociétés africaines avaient enregistré des progrès de ces points de vue-là, et donc ça nous fait revenir en arrière. La société ivoirienne, évidemment, revient en arrière, alors qu'elle avait réglé un certain nombre de choses, et que le candidat avait lui-même dit qu'il allait. Et là, on revient en arrière en Côte d'Ivoire, on revient en arrière en Guinée, on revient en arrière. Et ça va donner aussi des envies à aller en arrière aussi en Gambie, où on a fait des progrès, etc. Oui. Donc, voilà, encore une fois, mais c'est déprimant et c'est le mot baissé. Et voilà, ça énerve. Voilà, ça énerve. Je ne vais pas utiliser l'autre mot que je voulais utiliser parce que voilà, ça freine tout. Parce que là, en ce moment, à Abidjan, on est dans tous une mouvance de bon, on va voir après les élections. On fera ça après les élections. Et voilà, ça décale tout. Ça envoie en retard. Ça gèle la société, oui, ça vraiment. Et tout ça pour le désir d'une personne. C'est ça qui est problématique. Ouais. D'une personne et de on va dire son groupe, n'est-ce pas? En Guinée, c'est pareil. En Guinée, là, il devient menaçant les présidents Alpha Condé, alors qu'il fait revenir en arrière la société guinéenne. Et ce n'est pas acceptable. Et nous, dits intellectuels que nous soyons à l'étranger ou que nous soyons sur le continent, on ne va pas laisser passer ça. On va leur dire, on leur fait à ces hommes-là, puisque ce sont des hommes. Non, je sais. Donc, vous ne pouvez pas accorder trop de place à la dictature. Et qu'est-ce qui sera sur la France noire alors? Qu'est-ce qui sera dans ce dictionnaire? Un brin. Je pourrais te lancer la même idée parce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui, toi, Edwige, tu verrais. Tu fais 3 entrées dans ce dictionnaire à venir sur la France noire. Qu'est-ce que tu verrais en premier? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais voir dedans? Étoffons plus. Moi, je pourrais te citer. Qui ça? J'ai adoré voir Paulette Nadal dans ce dictionnaire. Ça m'a fait plaisir. Paulette Nadal, elle est déjà dans les dictionnaires. Mais on aurait pu. Oui, je sais, mais ça m'a fait plaisir. Elle aurait pu très bien se retrouver dans l'autre dictionnaire, évidemment, puisqu'en plus, elle est française. Exactement. Joséphine Baker. Absolument, on a pensé à Joséphine Baker, évidemment, des gens comme ça. Il faudra y avoir déjà les gens qu'on a oubliés, mais des gens comme ça. Manu Dibango, par exemple, je ne sais pas s'il est là-dedans. Manu, je ne sais pas s'il est dans celui-là. Il n'est pas dedans, je crois. Dibango, non, il n'est pas dedans. Bon, par exemple, Dibango, il aura sa place, puisqu'il a fait danser, on va dire, depuis Paris pendant, 5 décennies. Spécialement, voilà. Ce sont des gens comme eux auxquels on pense. Donc, là, on s'imagine, par exemple, que ce soit un jeune Français ou que ce soit une jeune Ivoirienne, des choses qu'elle aimerait bien voir dedans. Donc, il va y avoir Manu Dibango, Joséphine Baker, j'en oublie d'autres, probablement Marie Scandé, Edouard Glissant, etc. Ouais, Glissant. Marie Scandé qui est la tête d'affiche de Hacké cette année, mais qui ne pourra pas être avec nous. Oui, parce qu'à cause du Covid, mais aussi à cause de son état de santé. Elle est assez âgée, elle est sur chaise roulante désormais, Maryse. Mais Maryse, d'ailleurs, a, on va dire, des liens avec la Côte d'Ivoire, la Guinée. Elle connaît toute l'Afrique de l'Ouest. Oui. C'est tout à fait normal. Elle aurait pu très bien, puisqu'elle a un nom malinqué, elle aurait pu très bien se trouver dans le dictionnaire africain, mais elle aura sa place dans le dictionnaire, on va dire, France noire, puisque c'est à peu près la même chose. Ouais, non mais Marie Scandé, je l'adore. Quand Lola m'a envoyé le message
message qu'elle était voilà, d'affiche du festival. Je dis waouh! Et elle avait demandé, mais quelles sont tes impressions à quelques-unes d'entre nous quand même? Quelles sont vos impressions du dernier Marie Condé, donc Triste destin d'Ivan et d'Ivana? Que j'ai pas lu parce que oui, avec Kuruma, ce sont mes icônes, mes idoles. Donc j'ai tout lu de moi. Même quelques interviews que j'ai fouillé, cherché parce que je l'adore. Et je me dis, mais si je lis ça de Maryse Condé, j'aurais tout lu. Donc, je garde ça. Je ne lis pas là maintenant. Surtout qu'elle a dit c'est le dernier qu'elle écrira. Comment est-ce que c'est le dernier bouquin qu'on écrira? Maryse est une autrice productive, tu vois. Moi, je la connais. Elle me considère comme son petit frère, on va dire. Elle m'a fait venir aux États-Unis très tôt, il y a longtemps. Et Amadou Kourouma aussi était un grand frère, donc j'ai le bonheur d'avoir connu tous deux stars. Et Maryse est très... Tu as beaucoup de chance, toi. C'est un auteur trop prolixe. Elle a vraiment des veines très différentes. Elle peut faire dans les légers. Elle a fait dans la cuisine, par exemple. Oui. Elle peut faire dans l'historique. Elle a fait trois volumes sur ses goûts. Donc, elle fait des romans africains, français, caribéens et du reste du monde. Donc, elle est tout à fait un écrivain, on va dire, global ou mondial. Elle a eu les prix du Nobel alternatif. Donc, même si Paris l'a raté un peu, parce que Paris souvent rate ses enfants, n'est-ce pas? Au lieu d'aller couronner les enfants d'ailleurs, on rate souvent ses enfants. Ben, on va dire que les prix Nobel alternatifs l'a honoré dès son vivant. Et c'est très bien passé. Oui, Paris rate ses enfants, comme ils ont raté Rokia Diallo, qui est aussi dans le dictionnaire, décidément. Hein, vous êtes allé fouiller. Ah, mais je pensais, oui, elle est dans le dictionnaire, mais il y avait un thème, oui, le Black Micmac, que je veux voir maintenant. Non, je me dis, mais c'est un vieux film, ça. C'est un vieux film, ça. De 82. Mais je l'ai pas vu, je sais, je l'ai vu 80, quoi, n'est-ce pas? Je l'ai pas vu, je le connaissais même pas. Donc. Il est pas. Il a un peu vieilli. Ben, il faut le voir justement pour son cachet historique. Parce qu'il y a ton frère d'ailleurs, ton grand frère Isaac de Boncolé, tout jeune. Oui, que j'adore. Avant qu'il devienne. Ben là, pareil, hein, Isaac de Boncolé est devenu ivoirien, français, et maintenant il est américain, puisqu'il fait tous ses films à New York, avec des gens comme Jim Jarmusch et ailleurs. Parce que là, pareil, dans les années 90, il n'a pas trouvé de rôle intéressant à Paris. Paris ne le reconnaît pas. Et il fait partie de ce, justement, francophone-là, parce que pour les anglophones, c'est normal. Mais francophone-là, comme Angélique Kidjo, par exemple, qui on parle souvent des écrivains, mais il y a aussi des artistes francophones, comme Angélique Kidjo, comme l'auteur, comment il s'appelle, l'acteur Hunzi, qui est béninois. Oui. Marocain, il y a l'acteur d'origine marocaine, etc. Donc il y a toute une scène aujourd'hui qui passe directement chez les anglophones, chez Hollywood. Qu'est-ce qui fait ça? Le monde d'abord. Qu'est-ce qui cause ça? C'est vous qui vivez. Oui, je sais, mais pourquoi Paris ne reconnaît pas ses enfants? Paris est parisien. Non, mais Paris est germanopratine, on le sait. Paris reconnaît. Paris n'a pas reconnu les Kourouma. Elle a reconnu Kourouma tardivement, on va dire. Encore, il y a pas. Mais elle n'a pas reconnu la négritude. Hein. Elle a eu du mal avec. Non. Comment elle s'appelle? Damas était parti aux États-Unis. Il enseignait aussi à Washington. Hein. Et après la négritude, c'était même pire, puisque des gens comme. Aujourd'hui, on parle de Glisson, mais Glisson n'était pas reconnu. Glisson n'a pas été reconnu du tout. Il fallait qu'il parte en 86. Maryse Condé, dont on parlait, n'a pas été reconnue du tout. Elle n'avait même pas un poste de maître assistant, donc elle est partie aussi. Assia Djebar, qui va devenir académicienne, n'a pas été reconnue. Oui. Du tout. Donc, tous ces gens-là, dont aujourd'hui on dit ils sont grands. On va dire Paris au sens de l'édition parisienne, l'université parisienne, ne sont pas toujours de lieux d'ouverture. C'est même le contraire. Paris. Cette vie, mais bon, je rêvé à Paris, donc voilà. Mais c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? La ville qui fait rêver.
Mais On si elle parle n'est de pas là pour l'édition. reconnaître, On parle de l'édition. je Oui, sais, mais même. et les cinémas, et d'abord, et encore aujourd'hui, on est Et en tout, nombre. Je veux dire, les gens d'origine africaine sont en nombre, et donc arrivent quand même à percer. Mais dans les années, on va dire 70 jusqu'à 90, c'était les déserts. Hein. C'était carrément les déserts. Si la sœur Rokhaya Diallo était née 10 ans plus tôt, elle aurait trouvé que des portes. Donc, cite-moi quelqu'un de connu dans les années 90-80, ça n'existait pas. On peut compter sur les Non, doigts non, de non. Et il restera des doigts. Voilà, je fais ma méchante. Je pense que c'est... voilà, je m'autorise à faire la méchante une fois dans la journée. Je l'ai fait avec toi, là, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai à te demander encore d'autre? Je voulais te dire qu'on vous voyait dans ce roman, vous deux, vous, ces écrivains politiquement engagés, mais qui n'en font pas trop, ce que j'aime d'ailleurs chez vous. Je lisais encore dans le dictionnaire. Et sinon, sur quoi tu travailles maintenant? Là, maintenant, parce que je suis sûre que tu travailles sur quelque chose. Mais on avait déjà dit qu'on travaillait sur le dictionnaire de la... Oui, mais à part ça, à part vous deux, toi, ça c'est avec Alain. J'avais un projet avec un cinéaste qui n'est toujours pas fini. Justement, un frère... oui sur Sankara. Oui. Donc, il nous faut des sous. Si tu as un demi-million déjà pour entrer dans la danse, il faudrait un demi-million de dollars. Quoi? De francs guinéens? Non, de dollars ou d'euros. Bon, déjà, le début de je te dis, hein. On veut un demi-million pour tu veux parler de ce film? Non, mais tu m'as demandé sur quoi je travaille. Donc, j'ai dit, ça, c'est un film qu'on a écrit que tu attends. Donc, on est en train de faire des versions. Et moi, pour ma petite part, en low cost, comme je disais, écrivain égale arte pauvre, j'ai pris ma feuille et j'ai écrit la suite de mon roman. Ça fait partie de mes projets, ça. Mais celle-là, il ne faut pas un demi-million. Oh, wow. Je fais tout seul. Ça, je fais tout seul. Voilà, donc si tu as une résidence d'écrivain, tu es le bienvenu à Abidjan. Oui, bah oui. avec l'Institut Goethe. Alors, quand est-ce que vous, Ivoiriens, vous allez... Avec moi? Oui, je sais, mais quand est-ce que vous allez vous inspirer de Lola et de vos cousins à côté, là, et faire les mêmes choses qu'elle? Écoute, Lola, c'est notre inspiration, d'accord? On s'inspire même d'elle là maintenant, donc... bah oui, mais fais-nous un petit Lola à Abidjan. Fais-nous un petit Lola à Abidjan. On viendra. D'accord, bon. Vous serez les bienvenus en 1949, qui est le nom d'ailleurs de la bibliothèque. Donc voilà. Avec quelques petits trucs. Avec quoi? Je ne sais pas, des ateliers, de la danse, etc. Après les élections? Oui, on va. C'est à Yopougon. Donc, c'est la bibliothèque à Yopougon. Et voilà, on a une petite salle de spectacle. Bibliothèque à Yopougon. Il y a Yopougon, il y a l'autre frère qui a Bassam, là, Grand Bassam, là. Gauze, voilà, il faut mettre tout ça ensemble et faire un parcours. D'accord. Ben, écoute, ça nous donne des idées là maintenant parce que du coup, vous êtes willing, comme on le dit. Donc, on va le faire. Bon, là, j'ai rien d'autre encore que de te demander si tout commence par une chanson et que tout finit par une autre chanson, comme le dirait notre chat Paris. On aurait commencé cette causerie avec quelle chanson? Tu as compris? Oui, tu fais allusion au roman, parce que dans le roman La Divine Chanson, qui est sur la chanson, évidemment, il y avait la préface. Mais dans les dictionnaires, il y a aussi plein de chansons, il y a plein d'artistes, donc on pourrait commencer par, ou finir d'ailleurs. Attends, je prends mon dictionnaire. Par une chanson de Fela. Quelle chanson? Celle que tu non, pas Fela. Pourquoi Fela? Tu veux pas Fela? Tu sais,
Oui, j'aime Fela, ça va. Mais je suis en train d'écouter ce chanteur haïtien qui est maintenant à Coupé Coué. Oui, oui. Donc voilà, lui comme ça, mais je l'adore. Oui, ben alors un chanteur haïtien, moi ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc on aurait pu commencer par Coupé Cloué et qui avec qui alors? Comment? On aurait pu commencer par Coupé Cloué, tous les titres de Coupé Cloué, qui sont très longs. Hein. Les gars produisaient de longs trucs à l'époque. Tu vois, Franco avec ses 15 minutes d'une chanson. C'est ça qui fait aujourd'hui 5 chansons sur certaines personnes, quoi. On commence par Coupé Cloué et on va où? Donc là, ici, et puis on va... Youssou N'Dour, moi par exemple, c'est Youssou N'Dour, un de mes petits, les disques préférés, c'est Égypte. Ah, ok. Qu'il a fait avec l'orchestre du Caire, là, qui est son titre, enfin pas son titre, son disque les plus religieux. Qui est à la fois, qui est très soufi, on va dire, puisqu'il est là, il assume ses références religieuses. Elles ne sont pas démonies d'ailleurs, je ne sais pas si elle est Tidjani, en tout cas. En tout cas, il assume son héritage musulman et là, je trouve que c'est un de son meilleur disques. Et ça me rappelle, dans les dictionnaires, il y a quelqu'un qui, comme ça, qui a un peu fait les volets, c'est le Sud-Africain Ibrahim Abdullah. Attends, je ne sais pas si tu connais Ibrahim Abdullah. Pas du tout. Bah alors, tu vas découvrir. Bon, moi, je vais les avoir découvert Black Micmac. Et quelle était ton entrée ou bien... oui. Black Micmac, je t'ai dit, c'est pour l'intérêt historique, mais le film, il est un peu vieillot maintenant. Ouais, écoute. L'esthétique cinématographique a avancé depuis, vous voyez, c'est un peu... Mais tu vas voir, peut-être que je suis désobligeant, mais va voir. Oui, peut-être que tu es en train d'être désobligeant. Peut-être. Ouais. Qui c'est avec toi? Quelles ont été tes entrées préférées dans ce dictionnaire? Toutes, je t'ai dit qu'on est passé de 400 à 100 et quelques, donc toutes celles qui sont là-dedans méritent d'y être. Et on a été chagrin d'enlever quelques autres, plein d'autres. Quelles ont été celles qui vous ont chagriné alors? Ben, je ne sais pas, ça m'a chagriné qu'on ne retrouve pas un certain nombre de gens que j'aurais voulu, comme on a parlé tout à l'heure de Maryse Condé, qu'on va être dans les prochains dictionnaires. Oui. Mais en plus, comme nous sommes aussi des écrivains, on était aussi, on avait a priori à ne pas mettre tous les écrivains aussi, parce qu'on aurait tendance à mettre plein d'écrivains. Et moi, si tu veux, alors je vais finir là-dessus. Une entrée qui est super, qui a passé totalement inaperçue, mais que j'aime bien, c'est Kassala. Le Kassala. Pardon. Je pense que je l'ai vu, le poème. Non, ma famille rentrait, donc du coup, j'avais mute mon microphone. Le poème, non? La forme de... Oui, la forme des poèmes panégyriques. C'est théorisé récemment par un Congolais. Et je trouve que c'est une des entrées les plus... enfin, je trouvais, moi, assez mignonne, on va dire, assez intéressante. Mais personne ne m'a parlé du Kassala, mais c'est pas grave. Bon, là, tu en as parlé toi-même parce que tu en as marre maintenant. Non, je dis, là, tu en as parlé parce que tu en as marre qu'on ne t'en parle pas. Non, mais ça fait partie des choses que tu dis, ah, ça va toucher, ça va toucher. Et puis, hop, ça n'a pas touché du tout personne et ça me chagrine un peu. Alors que, en fait, c'est un genre qui traverse toute l'Afrique, on le retrouve partout. On le retrouve chez les Zoulous, on le retrouve au nord, on le retrouve partout. Et nos mères nous chantaient des Kassala tout le temps, en nous chantant. Et c'est aussi ça, c'est vraiment africain d'une part, et d'autre part, c'est dans un monde où on est un peu matraqué, etc. C'est un genre panégyrique qui fait du bien à tout le monde, hein, qui fait des, comme on dit en anglais chez Lola, qui fait des healing. Ah, healing. Pas l'autre healing là. Tu me disais tout à l'heure que je n'avais pas de critique.
Oh my God. Écoute, c'est la pandémie. Je blâme la pandémie. Tout ça là, c'est la Covid-19, selon l'Académie française. Moi, je dis toujours le Covid. Et, oui, tu me disais tout à l'heure que je n'avais pas de critique sur ce dictionnaire. Pourquoi? Qui vous a critiqué? Quelles sont les critiques que vous avez reçues? Critique, non, par exemple, on était étonné qu'on ait trouvé plus politique. Mais bon, ça, c'est par exemple des journalistes, on va dire, franco-français qui ne connaissent pas les discussions sur la culture. Alors que là, on nous aurait même presque reproché, si c'était les Africains, qu'on ne soit pas assez politique. Et dans Le Monde, ils ont trouvé, qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs, la fille? Faux dictionnaire, vrai manifeste. Ah oui, j'ai lu ça quelque part. Donc, elle trouvait que c'était assez politique, alors que nous, on trouvait que c'est pas assez, en fait. on a voulu plutôt doser moins des politiques, mais bon, elle trouve. Mais c'est toujours pareil, ça veut dire, quand tu passes d'un milieu, comme nous sommes dans un milieu transculturel, on a trouvé que c'est assez ceci, alors que toi, tu trouves que c'est même pas là, tu vois, donc, mais c'est normal, c'est normal. Voilà, par exemple, une des lectures qui nous a paru assez bizarre. Sinon, globalement, enfin, même celle-là, elle est positive, mais je veux dire, elle trouvait que c'était un peu plus politique qu'on allait penser nous, mais bon. Wow. Ça fait partie du jeu. J'ai pas vu ça du tout. Et bien sûr, la lettre de Patrice Lumumba à sa femme, et Patrice Lumumba, dont la dent a finalement été rangée à sa fille par les Belges, quoi. Qu'est-ce qu'ils font avec une dent? Nom de Dieu. J'ai la lettre ici. Parce que oui, tu vois, moi, j'ai ça sur ma tablette. Mais ça, c'était, voilà, par exemple, c'est aussi l'histoire des rythmes d'écriture. Dans les dictionnaires, on a aussi choisi de mettre des lettres telles quelles. C'est bien de parler de celle de Pauline Lumumba. Oui. Qui est très émouvante, puisque c'est une lettre qu'elle reçoit alors que son mari va mourir dans quelques jours, il ne sait pas si elle recevra. C'est vraiment un témoignage. Et par-delà, Pauline, c'est un témoignage et une adresse au continent, en fait, puisqu'il écrit vers elle, enfin à travers elle, il s'adresse aux autres, aux Congolais, à tout le monde. Donc c'est une lettre super émouvante et nous avons considéré qu'il fallait la mettre telle qu'elle. Une autre lettre qui nous a beaucoup plu, c'est la lettre de Ampateba à la jeunesse africaine. Et elle avait aussi ces mélanges. Oui, c'est pareil. D'ailleurs, c'est un Abidjanais, hein, comme toi, même s'il est malien. Donc, la lettre de ce vieil homme qui fait le bilan de sa vie et qui s'adresse à la jeunesse africaine nous paraissait quelque chose qui doit être passé tel quel, sans médier. Donc, nous avons choisi aussi de faire des lettres qui passent telles qu'elles étaient écrites par leurs auteurs. Et donc, du coup, dans le prochain dictionnaire, il faudra avoir Christiane Diop. La présence africaine, vous l'avez mentionné avec son mari, mais voilà. Elle. Je peux t'avouer que dans l'une de, on va dire, privilèges du dictionnaire, parce qu'aussi on peut fabriquer les entrées, je m'explique. Tu peux faire une entrée Christiane Diop, tu peux faire une entrée Aline Diop, ou tu peux faire une entrée présence africaine, dans lesquelles on trouvera Christiane et Alioune et les autres, vous voyez. Donc, selon comment tu cadres, comme si tu es un metteur en scène ou un réalisateur, tu peux cadrer la photo de groupe. Et dans ce cas-là, par exemple, tu peux faire une entrée présence africaine, ou tu peux caster un des acteurs principaux, comme on l'a fait pour, par exemple, le Mandela. On a bien casté, on a bien dit, bon, Nelson, oui, Winnie. C'est bon, on va caster, on va mettre en valeur au sens de casting Winnie. Donc là aussi, on peut, en fonction de ce qu'on a, en fonction des autres entrées, pour trouver des équilibres, on peut très bien caster Christiane, par exemple, et dire à Lyon, il va se retrouver dans d'autres entrées. Donc voilà, ça dépendra. Mais évidemment,
l'aventure présence africaine avec Christiane, avec Aline et tout le monde, évidemment, elle a toute sa place et on ne peut même pas concevoir le dictionnaire sans ça. Parce que s'il n'y a pas assez de là, il faut mettre à la poubelle. Il faut mettre à la poubelle en disant, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Bah oui, non mais ça, je veux dire, c'est le minimum requis. Ouais, Mabankou était un sapeur. Mais ça n'empêche pas, Mabankou a été publié par Présence africaine. Oui, en plus. Voilà. Non, mais je veux dire, les sapeurs, c'est encore autre chose. Mais Mamadou, je veux dire, Mabankou a un profond respect de la maison. Il a des relations super longues et profondes avec Christiane. Et tout sapeur qu'il soit, il connaît la place et la valeur des présences. Sinon, il ne serait pas Mabankou. Ah oui, hein? C'est vrai, en plus. Non, je rappelle simplement, par exemple, elle a fait le premier livre, c'est la première maison qu'il a accueillie. Donc, même d'un point de vue juste strictement éditorial, alors que moi, je ne suis pas passé par Présence, par exemple, même si je reconnais par ailleurs leur valeur. Mais j'ai dit, Alain, il a encore plus de liens, on va dire, historiques, puisque son premier livre a été publié par Présence et il a une relation tout à fait profonde. Donc, pour toutes ces raisons, Présence a sa place. Alors, après cette année en ligne, avec ces coupures d'Internet, tu aurais préféré être là-bas, à Lagos, à cette heure-ci? Ben, évidemment déjà, on devait se rencontrer déjà au Nigeria, à Nairobi par Internet, avec nos amis de Zuki et James Melorowa. Et vous avez vu ce qui est arrivé parce que... Oui. Avec justement, c'est les problèmes d'Internet. Là, on est presque à la rupture. Et l'autre fois, on a été à la rupture, on n'a pas pu enregistrer l'émission avec Nairobi. Donc, pour tout ça, pour te dire que, évidemment, les présentiels, comme on dit aujourd'hui, ne peuvent pas remplacer les virtuels. Et on fait les virtuels parce qu'on ne peut pas faire autrement et on s'est engagé. Mais évidemment, 1000 fois les présentiels, 1000 fois, une seule journée de Lagos ne vaut pas, je ne sais pas. Ne vaut pas ça. Une seule minute. Oui. Oui, parce qu'on serait à Lagos, on serait en train de faire les paris. Tu penses que Lola aurait perdu sa voix déjà ou non, elle serait en train de perdre sa voix. On aurait mangé du gari, on ne pourrait même pas faire 2 pas avant d'embrasser quelqu'un, parce que c'est ce qui s'est passé à Abidjan, à Lagos la dernière fois. Tu ne peux pas faire 2 pas. Bon évidemment. Oui, mais maintenant avec la Covid. Non, mais je dis quoi? Moi, j'étais au Cameroun, hein, bien sage là-bas, là. Oui. Oui, ça te surprend. Qu'est-ce qui se surprend? Que les Cameroun soient sages ou que ça soit écoute sur le Cameroun? Que je sois sage au Cameroun. J'y étais pas, donc je ne sais pas. Non, mais tu sais, le Cameroun, je l'adorais. Ouais, on y voyait. Oh, mais tu sais. Mais j'ai adoré. Ça se voit qu'ils sont vraiment nos cousins. Avec Zakou. Zekachou, donc. Zekachou. Toute la bande Bakwa, donc c'était top. Mais oui, tu as raison, on a besoin de ces initiatives-là sur le continent, s'inviter, se traduire. Oui, je sais que tu disais tout à l'heure que tout est un peu cloisonné, mais je pense que ce dictionnaire, vraiment, il a sa place là, dans le monde francophone, mais il a sa place dans toute l'Afrique, quoi. Et il faudra qu'on en parle à Ouida. Il faudra qu'on en parle à Ouida parce que c'est un très beau projet. Et déjà publié, donc je suis Lola, elle connaît les 2 auteurs, elle connaît le travail, elle est à même de faire ça, donc oui. Ouais, mais pour le moment, je ne prends pas de nouveaux projets parce que je me repose. Là, j'étais malade. Il y a le Covid, la Covid, qu'est-ce que tu as te reposé? Pardon? Il y a le Covid, la Covid qui est déjà là, qu'est-ce que tu as te reposé? Bah oui, là maintenant, tu sais, le Covid à Yopougon, c'est presque comme s'il n'y avait pas de Covid.
Les gens s'en foutent. La dernière fois, j'ai une amie qui m'a vu avec mon masque et elle me dit pourquoi tu portes toujours le masque? Tu as eu la maladie là ou bien? Je dis non. Ouais. Elle dit mais pourquoi tu portes alors le masque? Je dis mais attends, Ouais. c'est pourquoi je n'ai pas la maladie. Ouais. Donc, et même quand je disais tout à l'heure au début de la pandémie, c'était peut-être Cocody qui avait ses rues un peu vides, mais à Yopougon, les gens, ils partaient au boulot, parce qu'aussi, il y avait ce truc de, voilà, c'est une maladie des gens de Cocody, parce qu'ils sont venus de Bengue, encore, et nous, ici, on a ce piment, donc le Covid n'a pas sa place chez nous. Bah, c'est pas faux, c'est pas faux. Hein. Alors, je pense qu'on a 10 minutes qui nous restent. On parle de quoi pendant ces 10 minutes? Moi, On j'ai parle de fini. rien. Moi, c'est bon. On parle de rien. On a dit qu'on a fini. On dit que voilà, dit qu'on a fini parce qu'il a dit il faut pas bouger, on va faire les coupures là. Ah oui, merci de me rappeler parce que moi, j'étais prête à bouger déjà. Ma famille est là, donc je voulais embrasser ma fille. Non, tu lui dis. Tu fais les trucs. Ouais, je lui dis et je dois charger mon ordinateur d'ailleurs. Je veux pas que ça me fasse ce qu'on a. Oh, 2 fois? Pourquoi? Bon, donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit 10 minutes more. Non, on a fini. Enfin, on dit, on a fini, on a pleuré, on a dit, tout ce qu'on a à se dire, on va, voilà, on se le dira quand on sera à Abidjan. Parce que même si trop de viande ne change pas la sauce, ici, pas de sauce, Abidjan, Kédine. Alors, donc, tu es prêt pour une atelier d'écriture à Abidjan? Comment? Oui. Tu es prêt pour une atelier d'écriture à Abidjan? Ok. Bien sûr. D'accord. On va Tu vas même vivre parler à Yopougon? Ah bah moi j'adore Yopougon, c'est bien. Ah ouais, mais tu sais, la bibliothèque a une résidence. Oui, bah, on voit l'invitation. D'accord, après les élections. Pourquoi tu n'envoies même pas l'invitation? Je sais même pas. Mais non, définitivement, après les élections, il faut qu'on y pense. Je veux, parce que tu sais, tu disais, oui, pour qu'on ne fait pas on a aussi besoin pour faire ce genre de festival. On a besoin de toutes les infrastructures qui vont derrière, de tous les blocs, de solides maisons, d'écrivains solides aussi. Oui, mais ça se fait pas d'un coup. Qui sont volontaires pour voyager, et je ne parle pas que des bois. Donc il faut aussi lancer les choses et les faire petit à petit, tu vois. Faire 1 ou 2 écrivains d'abord, avec 2 lieux où tu es sûr, et après ainsi de suite, tu vois. Après, c'est là, en fait, je te donne un exemple très simple. À Dakar, on n'a même pas fini la première année que tous les comment on appelle ça, les sponsors étaient d'accord. Ils ne savent même pas ce qui allait se dire. Ils ont juste réuni, tu vois, le fait d'avoir les invités, c'était déjà performatif. Ils disaient qu'ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord pour... Oui, remettez la posture. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que ce qui s'est passé à Abidjan, il peut très bien se passer... Ce qui s'est passé à Dakar peut très bien se passer à Abidjan. Que ce soit les instituts français, les Goethe, la Open Society, tous ces gens-là, ils veulent des idées. Ouais. Ce qui leur manque, c'est des événements et des idées. Donc, il parle de qui là? Donc, on peut très bien. Il parle de toi. Moi, je sais bien. Il parle très bien. On peut très bien. Voilà, après, on peut très bien faire des choses et tu peux avoir les partenaires qui te disent banco. Donc, tu sais, quelquefois, il faut se lancer. Tu as bien raison. Quelquefois, il faut se lancer. Il faut se lancer sans attendre Bandamon et la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut faire. Bandamon, maintenant chez toi, hein, il est en France. Il est ambassadeur plénipotentiaire. Il n'est plus ministre de la Culture chez vous? Non. C'est une pharmacienne qui est maintenant notre ministre de la Culture et de la Francophonie. Et il fait quoi, lui, M. Maurice Bandamon? Ambassadeur plénipotentiaire en France.
Donc, il est à côté de chez toi là-bas. Tu peux passer lui faire un coucou. Oui, oh, tu sais, moi, je suis David, il faut faire les choses et c'est après qu'il te suive. Donc, oh non, moi aussi, hein. Moi aussi. Donc, à mon avis, il y a moyen de faire... Oui. Il y a moyen non, de il y a moyen de faire des Dakar. choses. Comme Dakar, prendre la liste des sponsors de Dakar et voir ces gens-là, tu vois, les Open Society et ces gens-là. Écoute, Waberi, on va le faire. Like, quelquefois, j'ai peur d'aller toute seule. Donc, je pense que ensemble, et puis avec les potes, les mois, non, mais on y va. ensemble, tu as déjà des filles qui travaillent avec toi. Tu as Gauze qui a déjà un truc, etc. Et donc, 3, 4, ouais. vous avez déjà de quoi. Et les Ivoiriens, il faut qu'ils parlent, alors il faut faire des choses. Sinon, aller faire un stage chez Lola et apprendre l'organisation. Écoute, dans tous les cas, on sera dans le inbox de Lola. Alors, comment tu as fait? Et ils nous ont dit, si on aimerait passer à l'anglais, so we know. Donc là, je suis passé à l'anglais. So you guys know that we applause. We applause. Je pratique déjà mon sourire. Sticky, spicy, sweet. I will get you arrested. It's very, very easy. Relax, everybody. He shot you. Thank you.